Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous introduire la symétrie axiale avec l'aide d'un petit cobaye à la maison. Donc Lilia, si je donne cette image là qui représente un monument qui s'appelle le Taj Mahal, qu'est-ce que tu remarques de particulier? Il est symétrique des deux côtés. C'est-à-dire? Ce côté est égal à ce côté. Donc ça veut dire que tu peux tracer quelque chose pour distinguer en fait les deux parties de l'image? Oui, un axe de symétrie. Ah d'accord, alors vas-y, prends ce qu'il faut ton instrument et trace-moi là où tu vois l'axe de symétrie. Voilà, alors on va lui donner un nom à cet axe de symétrie, on va dire petit d. Alors explique-moi avec tes mots, qu'est-ce que c'est cet axe de symétrie en fait pour le monument? Si on considère le monument dans son ensemble, on ne fait pas attention aux personnes qui sont devant, on fait comme s'il n'y avait que le monument. Mais tous les bâtiments sont, tous ceux qui sont là, les bâtiments, ils sont égaux, enfin ils sont exactement pareils de ce côté-là. D'accord, alors ça veut dire qu'en fait si on plie le long de cette droite, la droite D, eh bien la partie gauche du monument, elle va venir se superposer à la droite. À la partie droite du monument. D'accord, toute cette partie-là va venir en pliant, se superposer sur cette partie-là. Alors, cette droite D, donc c'est ce qu'on appelle un axe de symétrie. Donc du coup, je vais prendre un point en particulier sur la figure, par exemple ce point-là. Je vais l'appeler A. Est-ce que tu peux me dire, donc j'ai choisi le point A sur la partie gauche du monument, est-ce que tu peux me dire sur la partie droite du monument, sur quel autre point il va venir se superposer? Là. Voilà, et tu l'appelles B. Ok, donc en pliant la feuille, le point A va venir se superposer sur le point B. Alors maintenant, tu vas me tracer le segment qui joint ces deux points, le point A et le point B. Voilà. Alors, si tu regardes ce segment et cette droite D, est-ce que tu remarques des choses particulières? Est-ce que tu as envie de dire des choses? Il y a peut-être un angle droit. Bon, alors quel instrument on va utiliser pour le vérifier? Une équerre. Est-ce que ça se confirme? Oui. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur la figure pour se rappeler de cette information? On va le marquer. Avec un petit angle droit. D'accord. Donc tu as vérifié, tu avais remarqué, tu as vérifié avec l'équerre que la droite D, elle est perpendiculaire au segment AB. Est-ce que tu as autre chose? Mais peut-être que ce côté, il est égal à ce côté. Bien. Quel instrument tu peux utiliser? Un compas. D'accord. Alors on vérifie avec le compas. Oui. D'accord, ok. Donc, tu as vérifié avec le compas et donc, qu'est-ce que tu peux rajouter sur la figure pour se rappeler de cette information? Je mets un petit trait et un petit trait. D'accord, on met les codages qui indiquent que ces deux distances-là, celle-ci et celle-ci, sont égales. Ok. Alors, cette droite D, elle est donc perpendiculaire au segment AB et en plus, elle passe par comment ça s'appelle pour le segment AB? Le centre, c'est plus pour un cercle. Le milieu? Milieu, voilà, c'est mieux. Elle passe par le milieu du segment AB. Très bien, alors on va recommencer une nouvelle fois cette opération. Alors je te prends un nouveau point ici, tu vas l'appeler C par exemple. Et je veux que tu me trouves son symétrique, c'est-à-dire le point sur lequel il va venir se superposer si on plie la feuille. Voilà, très bien. Alors lui, tu vas l'appeler par exemple D. On va faire comme tout à l'heure, on va relier
ces deux points, le point C et le point D. Voilà, et puis comme tout à l'heure, on va aller vérifier certaines choses. Donc, est-ce que ça se confirme ici aussi? Bon, qu'est-ce que tu viens de vérifier là? C'est un angle droit. Oui. Et il y en a un. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut encore vérifier? Si les côtés sont de même longueur. Est-ce que c'est le cas? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en rappeler? Voilà. Donc, on vient de vérifier que si on prenait un point C et son symétrique, donc par rapport à la droite D, qu'on a appelé grand D, et bien finalement, cette droite D, notre axe de symétrie, il coupe le segment CD en son milieu et il coupe ce segment perpendiculairement. Donc, les mêmes remarques que ce qu'on avait fait tout à l'heure avec le segment AB. On va recommencer une troisième fois avec par exemple la petite fenêtre là qui se trouve sur la colonne. Donc on va l'appeler par exemple E, ce point. Et tu vas me montrer où est son symétrique. Voilà. Et on l'appelle F, très original. Allez, comme tout à l'heure, on trace le segment qui joint ces deux points. Voilà, et on fait les vérifications. Oui, ça l'est. Donc on met le petit codage. Voilà. Très bien. Donc, si on récapitule, notre axe de symétrie pour l'ensemble du monument, on vient de constater que si on prenait un point sur la partie gauche, par exemple, du monument, qu'on appelait A, qu'on trouve son symétrique sur la partie droite, qu'on a appelé B, eh bien cette droite D, elle est perpendiculaire au segment AB et elle passe par le milieu du segment AB. Et on a constaté la même chose pour le segment CD et pour le segment EF. Eh bien, cette droite-là, qui a ses particularités d'être perpendiculaire au segment et de passer par le milieu du segment, on va lui donner un nom plus précis. C'est un nouveau mot de vocabulaire. On va appeler ça la médiatrice du segment AB, la médiatrice du segment CD, la médiatrice du segment EF. Et pour s'appeler médiatrice, il faut bien remplir ces deux conditions, être perpendiculaire au segment et passer par le milieu du segment. D'accord? Jusqu'ici? Ok. Alors, j'avais préparé sur un petit papier calque. Voilà. Voilà. Ce travail-là, voilà. Je l'ai décalqué ici. Donc, l'axe de symétrie, le point A qu'on avait au départ, son symétrique, le point B, le segment AB, et puis les codages qu'on avait mis pour dire que cette droite D, elle est perpendiculaire au segment et elle passe par le milieu du segment. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un autre point sur la figure, par exemple ce point-là, que je vais appeler, donc je ne sais plus où on en est l'alphabet, G par exemple, voilà, et je vais enlever l'image qui est sous mon papier calque et je veux que tu me trouves le symétrique du point G par rapport à cette droite D,
mais sans avoir l'aide de la feuille, donc de l'image qui est dessous. Donc en gros, voilà, on n'a plus que ça comme support. Le point G, l'axe de symétrie, et je veux que tu me trouves le symétrique de G par rapport à H. Avec toutes les explications que l'on a données, est-ce que tu as une idée de la manière dont tu vas t'y prendre? Mais déjà, je trouve... Donc tu vas tracer d'abord un angle droit. un angle droit, d'accord. Donc une perpendiculaire à la droite D, passant par G. Allez, on s'applique. Voilà, on vient se poser sur la droite D. Et on veut que ça passe par G. Voilà. Alors, on prolonge bien cette droite. Très bien. Allez, on met le petit codage tout de suite, comme ça on se rappelle que ça déjà c'est fait, c'est perpendiculaire. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voilà, tu vas l'appeler H. Ok, puis tu vas nous mettre un petit codage sur la figure pour nous expliquer en fait que tu as reporté la longueur. Voilà, donc je remonte parce que c'est peut-être allé un petit peu vite. On mesure la distance entre ce point d'intersection et le point G. Et cette longueur, on veut qu'elle soit identique de l'autre côté ici. De manière à respecter ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord, la droite D doit être perpendiculaire au segment. Et aussi, la droite D doit passer par le milieu du segment. Pour que cette droite D soit bien la médiatrice du segment GH. D'accord? Donc a priori, ça devrait être bon. Alors on va replacer le papier calque à l'endroit où il faut. Hop. Voilà. Très bien. Là, il est bien positionné sur l'axe de symétrie. On a le point A et le point B ici qui coïncident. On avait placé le point G. Et on s'est débrouillé, sans avoir le support de la photo, de trouver le symétrique H ici sur la colonne de droite. Donc, grâce à ça, on sait construire le symétrique d'un point par rapport à un axe sans avoir de photo ni de support quelconque. Voilà pour cette première partie de leçon.